Bonjour Hervé. Bonjour, bonjour Corinne. Eh bien écoute, merci de me donner cette chance de pouvoir t'interviewer aujourd'hui et de pouvoir parler de ton métier qui concerne particulièrement la voix et les techniques à l'oral, les techniques concernant la voix. Et j'aimerais te poser une première question qui est se faire entendre, c'est avant tout se faire comprendre. Alors qu'est-ce que ça évoque pour toi aujourd'hui, Hervé? Ça évoque surtout posséder une bonne voix. Et posséder une bonne voix, c'est maîtriser trois domaines principalement. Donc on va commencer par le souffle, hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de soufflerie, on ne peut pas produire des sons. Ensuite, il y a la prononciation, et moi je privilégie la prononciation à la diction, hein. On parle beaucoup de diction, mais moi je privilégie la prononciation, il vaut mieux privilégier les voyelles que les consonnes, et la diction a tendance à privilégier les consonnes. Et puis, la troisième chose, c'est la prosodie. Et la prosodie, donc, c'est la rythmicité vocale, la rythmicité mélodique de la voix. Et donc, la prononciation, c'est ce qui va permettre notamment de se faire comprendre. Et se faire comprendre, c'est très important parce que c'est ce qui va rester dans le cerveau des gens. Il faut donc que ce soit bien prononcé et puis bien projeté. La projection est aussi importante. Oui, tu fais bien de le dire. Alors, la prononciation, quand tu parles de prononciation, justement, qu'est-ce que tu entends par là précisément? C'est un travail qu'il faut faire avec la langue et les lèvres, hein. On a tendance aujourd'hui à accélérer le débit. Les gens ont tendance à avoir une apathie de la lèvre supérieure, donc faut faire un travail notamment sur la musculation de la lèvre supérieure et puis d'utiliser la protrusion des lèvres. Voilà. Et ça va contribuer aussi à améliorer la projection de la voix. Et ça, c'est très important puisque les sons vont pénétrer dans l'oreille et via le nerf auditif, ça va aller dans les différents champs du cortex cérébral. Donc, c'est évidemment très important. Je suis bien d'accord. Alors, on va pas tout dévoiler, hein, parce que, effectivement, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets et puis surtout sur toute personne qui sera intéressée, tu es à l'écoute, à leur disposition. Moi, j'aimerais surtout revenir sur ton innovation. Et donc, à l'occasion de cette deuxième question, qu'est-ce que aujourd'hui, quelle serait ta valeur ajoutée? Et justement, quand tu parles d'innovation vocale, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, en dehors de techniques que j'ai mises au point, notamment celle qui permet d'éradiquer 100% des tics verbaux, j'ai une autre technique, la technique HP, qui permet de modifier et d'embellir la voix en 10 minutes. Nous possédons principalement deux outils d'intelligence artificielle, hein. Il y a KeyVoice et iSpeechLab, qui permettent à la fois d'analyser la voix, mais aussi les discours. Et ces outils vont donc permettre de visualiser et de comprendre les points faibles et les points forts de la voix et des discours. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut constater et donc visualiser l'évolution des progrès accomplis. Voilà, et ces outils sont uniques en France. Unique et tu as développé ça par toi-même, donc en interne. Ce Alors, sont tes propres moi, outils. j'ai surtout fait comment dirais-je, les constatations, les analyses au fur et à mesure, puisque c'est surtout mon ami et collaborateur Yves Feigneux, qui lui est mathématicien et ingénieur informatique, qui s'est occupé de toute cette partie difficile que sont les algorithmes. Voilà, moi je me suis contenté de lui demander ce que je voulais et puis de faire les analyses au fur et à mesure pour finaliser les outils. Oui, comme tu dis, un sujet important, loin d'être simple, à Oui, l'heure de l'analyse, l'intelligence artificielle. oui, l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'aller vraiment dans le tréfonds de l'analyse et c'est quand même très intéressant. Moi, ça m'a permis, par exemple, de savoir aux dernières élections présidentielles, puisque j'ai conseillé deux candidats, d'avoir des retours sur l'attractivité vocale des différents candidats. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu d'être interviewé pas mal à cette période-là par les journalistes. Très bien, donc une très belle innovation et qui permet justement d'accompagner, comme tu le dis très justement, à la fois les politiques, mais aussi
Et là, je pense un peu plus dans mes activités aux chefs d'entreprise, aux conférenciers, à tous ces gens qui ont besoin de travailler la voix, de l'entraîner, comme on peut s'entraîner avec un coach musical ou sportif ou autre. Alors justement, je voulais revenir sur un troisième point, parce que quand on fait appel à tes services, quelles seraient vraiment les trois thématiques fondamentales qu'on va retrouver justement pour mieux parler, mieux discourir, mieux tenir cette prononciation et autres. Alors, si je retiens trois fondamentaux, on pourra parler par exemple de la prononciation. Ça, c'est très important, on en a parlé tout à l'heure. Donc, la projection et le travail sur le débit. Le débit, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et on sait, par exemple, chez Barack Obama, mais pas que chez lui, il y avait un vrai travail effectué pour avoir un débit particulier au moment de prononcer les discours. Donc, prononciation. Et le deuxième, je dirais que c'est le timbre. Parce que le timbre de la voix, beaucoup de gens viennent à mon cabinet pour des problèmes de timbre, et notamment les femmes. Donc la richesse du timbre, le placement de la voix, ça c'est très important, comment faire résonner correctement sa voix pour, comme je le disais tout à l'heure, aller chatouiller les champs émotionnels du cerveau des gens qui écoutent. Et puis le troisième point, je dirais que c'est le pouvoir d'induction. Et le pouvoir d'induction, c'est comment aller provoquer des réactions positives ou négatives. Hein, on peut vouloir provoquer des réactions négatives. Et donc ça, c'est la prosodie, c'est-à-dire les rythmes et les intonations que l'on va utiliser lorsqu'on s'exprime. Et ça, lorsqu'on est commercial, lorsqu'on est dirigeant, lorsqu'on est politique, eh bien, c'est très important. C'est très important parce que c'est la trace, j'allais dire immuable, qui va rester dans le cerveau des gens. Moi, je dis souvent que on se souvient de certains professeurs de notre enfance, mais on ne se souvient pas du contenu. Je mets au défi quiconque de savoir quels étaient le contenu des cours. En revanche, on se souvient du personnage, on se souvient de sa posture, on se souvient de sa voix, et donc de certains éléments prosodiques qu'il utilisait. Donc ça reste, et ça reste pour très longtemps. Moi, j'ai des élèves à Sciences Po qui, par exemple, n'ont jamais connu Charles de Gaulle, et qui pourtant savent et reconnaissent les phrases, les formules de Charles de Gaulle, alors qu'ils sont nés 40 ans après. Donc c'est très étonnant, c'est très étonnant. Oui, oui, je te rejoins, tu prends là un bel exemple. Donc je retiens prononciation, débit, timbre de voix et effectivement derrière l'impact qu'on aura l'occasion de voir à l'occasion d'une deuxième interview. Alors le mot de la fin, ta citation préférée peut-être Hervé, est-ce que tu peux nous la repréciser avant Ah, de nous quitter? c'est un peu ma devise professionnelle, hein, les mots ont un sens, les sons ont un pouvoir. Et ça c'est indéniable. C'est indéniable. Exactement. Mais tout est dit. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Merci Hervé. Merci Corinne, à bientôt. À bientôt. Au revoir.